Dans cette vidéo, on va parler de l'utilisation du tableau de variation pour résoudre des exercices. Et pour ça, on va juste partir d'un exercice type. Alors, voici le tableau de variation d'une fonction f. On nous donne un tableau de variation et on nous demande plusieurs choses. On nous demande quel est l'ensemble de définition de la fonction f. On nous demande de décrire les variations de f. Et on nous demande de comparer des nombres lorsque c'est possible. Donc tout d'abord, une chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que même si on ne peut pas avoir un graphique à partir du tableau de variation qui soit précis, on peut avoir une idée de l'allure de la courbe. D'accord? C'est-à-dire sa tête générale, quoi. D'accord? Alors, une idée qu'on peut faire, qu'on peut avoir sur un brouillon, c'est tout simplement d'essayer de faire une petite allure pour s'y retrouver au début quand on n'est pas encore très à l'aise avec les tableaux de variation. Alors ici, en moins 5, on sait qu'elle vaut 0. En moins 1, on sait que notre fonction, elle vaut moins 3. En 0, elle vaut 0. Et en 2, elle vaut moins 4. Et on sait qu'entre 0 et moins 3, elle ne fait que descendre. Donc elle peut très bien avoir une tête comme ça. Et puis entre moins 3 et 0, elle ne fait que remonter, les valeurs elles augmentent. Et puis en 0, on vaut 0. Et puis ensuite, les valeurs elles rediminuent jusqu'à atteindre moins 4 pour x égale 2. Donc notre fonction, elle peut avoir une tête comme celle-ci, par exemple. Alors, passons aux questions. Quel est l'ensemble de définitions de la fonction f? Et bien pour ça, on va tout simplement regarder la ligne des x en fait. Quelles sont les valeurs de x pour lesquelles on nous a donné une information? Eh bien, l'ensemble de définitions de f, ça va nous faire quoi? Eh bien, on voit qu'en moins 5, notre fonction elle est définie, son image c'est 0. Qu'en 2, elle est définie, son image c'est moins 4. Et qu'ici, on n'a aucune valeur qui est interdite, on n'a pas de double barre verticale. Tout a l'air de bien fonctionner entre moins 5 et 2. Donc, on va dire que c'est de moins 5 à 2, et on prend bien moins 5 et 2, puisqu'on a leurs images, donc la fonction existe bien. Deuxième question, décrire les variations de f. Bon, ben, ça c'est principalement lire le tableau de variation. D'ailleurs, que j'ai pris dans un livre, et où ici il y a une erreur, c'est variation de f, et non pas f de x. Donc, du coup, décrire les variations de f, eh bien, on va dire que f, elle est, bon bah, on voit qu'elle commence par être décroissante, donc on va commencer par là, elle est décroissante, donc quand la flèche descend, essentiellement, donc on regarde, de moins 5 à moins 1, et puis un autre endroit où elle est décroissante, c'est de 0 à 2. Donc on va dire et sur 0, 2. Et puis également, f est croissante entre moins 1 et 0. Donc là, on a juste lu l'information qui était dans le tableau de variation. D'accord? Et enfin, la dernière question, qui est un peu plus subtile. Dans chaque cas, on nous demande de comparer, quand c'est possible, ce qui sous-entend que des fois ça ne l'est pas, les deux nombres et justifier, évidemment, la comparaison. Alors, dans le premier cas, on nous demande de comparer f de moins 3 et f de moins 1. Donc, moins 3, ça va être ici. F de moins 3, ça va être quelque part par là. Ce qui veut dire que f de moins 3, il est compris entre 0 et moins 3. Bon. Et maintenant, on voit que la fonction, elle est décroissante. Donc, on va le dire comme à cet endroit-là, bien sûr. F est décroissante sur moins 5, moins 1. Et puis que moins 3, c'est plus petit que moins 1. Faut se souvenir que être décroissant, c'est inverser l'ordre. D'accord? Donc f de moins 3 va être plus grand que f de moins 1. Et on voit bien que ça correspond à l'idée qu'on se fait, puisque si on reprend ici notre allure, en moins 3, nécessairement, on sera à une ordonnée plus grande qu'en moins 1, puisque notre courbe, elle, descend entre. Ok? Pour le petit b, on nous demande de comparer f de moins 0,5, qui est ici, et f de 1. Alors, si on compare f de moins 0,5 et f de 1, ici, on va avoir un problème. Parce qu'on n'a aucune information sur le fait que notre fonction, elle soit croissante ou décroissante sur l'ensemble. On sait qu'elle est croissante entre moins 1 et 0, et on sait qu'elle est décroissante entre 0 et 2. Mais on ne sait pas si moins 0,5 est plus grand ou plus petit que f de 1. Donc ici, on ne peut pas comparer.
enfin, pour la petite c, f de moins 0,75 et f de moins 0,5. Donc on nous demande ici, donc moins 0,75 c'est par ici. On nous demande de comparer f de moins 0,75 et f de moins 0,5. Donc ici on voit que la fonction elle est croissante entre moins 1 et 0. Donc comme moins 0,75 c'est plus petit que moins 0,5, et bien en fait la fonction va garder l'ordre puisqu'elle est croissante. D'accord? Donc comme f est croissante sur moins 1, 0, d'accord? Eh bien, et qu'en plus, bien sûr, on a moins 0,75 plus petit que moins 0,5, eh bien f, elle va garder l'ordre. Donc f de moins 0,75, ça va être plus petit que f de moins 0,5. Et donc on a pu comparer nos deux nombres. Maintenant, je voudrais ajouter une question qui arrive souvent, qui est en fait, quand on a un tableau de variation comme celui-ci, si on nous donne un peu plus d'informations, eh bien on va carrément pouvoir résoudre des inéquations. Par exemple, si on nous dit, sachant que f de moins 3 ça vaut moins 1, que f de moins 0,5 ça vaut moins 1, et que f de 0,5 ça vaut moins 1, résoudre l'inéquation f de x plus petit ou égal à moins 1. Eh bien on va placer ces informations sur le tableau de variation. En moins 3, notre fonction vaut moins 1. En moins 0,5, notre fonction vaut moins 1. Et en 0,5, notre fonction vaut moins 1. Donc maintenant on a des informations. On sait à quel moment notre fonction passe par quel point. Maintenant on nous demande de résoudre l'inéquation f de x plus petit ou égal à moins 1. Eh bien on cherche donc les valeurs de x qui correspondent aux endroits où les images f de x sont en dessous ou égales à moins 1. Ici, on voit que la fonction, les valeurs vont continuer à diminuer après moins 3, d'accord? En moins 3, ça vaut moins 1. Ensuite, elle continue à diminuer jusqu'à x égale moins 1, où on atteint moins 3. Ensuite, elles remontent, elles atteignent moins 1 en moins 0,5. Donc déjà, on a cette petite portion-là, d'accord? Je vais la mettre en couleur. On a cette portion-là où on est en dessous de moins 1. Et puis si on continue, ici on voit qu'on a la même chose. Ici les valeurs sont au-dessus de moins 1 puisque la fonction remonte. Elle atteint 0. Elle redescend ensuite. Elle passe en x égale 0,5. Elle passe en moins 1 ici. Et ensuite elle continue de descendre sans remonter. Donc c'est à dire que toute cette partie-là, on est aussi plus petit ou égal à moins 1. Donc à présent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement écrire à quels intervalles ça correspond. Donc les solutions, c'est les nombres entre moins 3 et moins 0,5. Et c'est aussi les nombres entre 0,5 et 2.